Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence AppSySyborg. Aujourd'hui, nous allons voir comment réinventer votre relation client avec les dernières innovations Microsoft Dynamics 365 CRM. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Aldric Duchemin, responsable de marché et de service chez AppSySyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Donc pour commencer, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement la société AppSySyborg. Donc en quelques chiffres, AppSySyborg est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2024, nous avions un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros pour 600 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Notre objectif principal, vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet dans chacune des phases de vos projets. Nous vous proposons des services de conseil, d'intégration, de solutions de gestion, d'assistance, d'hébergement cloud ou encore du développement spécifique via la factory. Et je laisse maintenant la parole à Aldric pour la suite de ce webinaire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Durant ce webinaire, nous allons, comme le titre l'indique, nous attarder un petit peu sur les bénéfices des solutions CRM Microsoft, les nouveautés de manière générale et en particularité les nouveautés en termes d'IA et quels sont les bénéfices que l'IA peut apporter donc pour l'ensemble des services qui utiliseraient CRM, que ce soit les équipes commerciales, les équipes marketing ou les équipes service client. Il y a maintenant beaucoup de recul et de nombreuses statistiques et études qui ont été réalisées par différents cabinets qui démontrent que l'IA, et les chiffres présents à l'écran l'illustrent, apportent des bénéfices divers et variés en termes de génération de contenu, en termes d'analyse, en termes de prédictivité, principalement pour gagner du temps, évidemment, pour être plus efficient, pour les équipes commerciales par exemple, mais également marketing, et on le verra au long de ce webinaire, pour les équipes services qui vont pouvoir répondre aux demandes qui sont formulées par les clients. Alors, un petit retour sur la plateforme Microsoft Dynamics 365 CRM, Customer Engagement. Certainement, certains d'entre vous l'utilisent, d'autres peut-être pas encore. Nous vous rappelons que c'est une plateforme globale qui permet déjà de couvrir des fonctionnalités pré-packagées par Microsoft. Alors, on les a simplifiées au nombre de 3. On va retrouver un ensemble de fonctionnalités dédiées au marketing, permettant d'adresser les clients, les leads, les prospects de manière multicanale, de segmenter votre base de données évidemment, de capter les informations sur les réseaux, sur vos sites web, de sorte à soit créer des leads, soit qualifier les leads qui ont été générés par vos propres campagnes, pour ensuite communiquer auprès de ces différents interlocuteurs, créer des modèles de mail, des landing pages, des scénarios de marketing, encore une fois, plus ou moins complexes, et évidemment d'analyser la rentabilité des différentes campagnes marketing que vous allez opérer. On l'illustrera dans un court instant. Une application qui est certainement la plus connue des outils de CRM, l'application Sales, qui permet de couvrir l'ensemble des besoins des équipes commerciales, allant de la simple génération de leads à la programmation de rendez-vous, jusqu'à la gestion d'opportunités d'affaires et de cycles de vente plus ou moins complexes, de réalisation de devis, de pilotage d'objectifs, de concurrents, de secteurs de commerciaux. Évidemment, tout cela en mobilité et selon les différents supports qui sont utilisés par les uns et par les autres. Et peut-être une application un peu moins connue, l'application Customer Service, qui permet donc évidemment de gérer des clients, mais surtout de gérer, alors on va le symboliser par la partie après-vente, mais de gérer l'ensemble des demandes qui sont formulées par les clients. Certains appellent ça des incidents, d'autres des tickets, d'autres des demandes. Pas forcément des problématiques techniques, ça peut être des problématiques de livraison par exemple. Et donc en fait, on va capter les demandes des clients de manière encore une fois multicanale, site web, mail, SMS ou différents moyens de communication. On va les mettre dans des files d'attente et les affecter à des interlocuteurs en charge du traitement des différents incidents. Et selon la nature de l'incident et selon les métiers, on va pouvoir éventuellement planifier des ressources pour aller mettre en place un matériel ou réparer telle ou telle machine. Donc on a vraiment 3 applications pré-packagées et qui ont la particularité d'être fournies avec un certain nombre de process standards par Microsoft, mais d'être entièrement personnalisables. Et voici une des forces et un des éléments différenciants de la plateforme, c'est que vous avez d'inclus un certain nombre d'applications
alors qui ont des noms que certains peut-être connaissent, Power Automate, Power Apps, qui permet de personnaliser l'ensemble des applications que je viens de décrire. Donc de créer des champs, de créer des vues, de créer des processus, de créer des règles d'automatisation, de créer des workflows de validation par exemple. Et donc tout ceci au travers de ces différentes applications qui sont, comme communément citées par Microsoft, des applications low-code, qui nécessitent peu, voire quasiment pas de développement, hein. C'est des outils de création de personnalisation assistée. La dernière des applications, c'est Copilot Studio, qui va permettre d'utiliser les différents agents IA proposés par Microsoft, mais de créer ses propres agents. On reviendra un petit peu plus tard sur éventuellement la notion d'agent, pour automatiser un certain nombre de tâches ou aider les différents services à prendre des décisions selon le contexte ou selon leur métier. L'autre particularité évidemment assez forte de la plateforme, c'est son intégration native avec la plateforme Microsoft 365, donc qui, vous le savez, est composée, ce n'est pas exhaustif sur ce schéma, mais à minima d'Outlook, des outils bureautiques, de OneNote, de SharePoint, de Teams, hein, que la majorité d'entre nous utilisons. Et donc, CRM tire le meilleur parti de ces différentes applications, puisque concrètement, il n'y a pas d'agenda dans CRM, où il n'y a pas de gestion de messagerie, je vulgarise, la messagerie et l'agenda, c'est Outlook. La gestion documentaire de CRM, c'est SharePoint, et puis l'outil de messagerie instantanée, et c'est pas réducteur de dire cela, c'est Teams. Donc vous allez pouvoir bénéficier de ces différents outils pour alimenter des fichiers Excel, exporter évidemment vos données vers Excel. Donc une collaboration, une intégration complète avec ces outils. D'autres solutions permettent d'enrichir le socle fonctionnel de Dynamics 365, qui bénéficie de ce qu'on appelle de l'App Source. Donc l'App Source est une plateforme sur laquelle les intégrateurs, dont AppSyborg fait partie d'ailleurs, mettent à disposition des solutions complémentaires permettant d'enrichir le socle si telle ou telle fonctionnalité n'était pas proposée par Microsoft. L'objectif ici n'est pas de détailler l'ensemble des solutions, il y en a de nombreux, des solutions de localisation, des solutions de signature électronique, des iPass comme IO permettant de faire des intégrations entre différents systèmes d'information. Donc on peut enrichir la plateforme avec des solutions pré-packagées d'autres partenaires, on pourrait y revenir. Une solution CRM est rarement utilisée seule. Peut-être dans l'assemblée, utilisez-vous un ERP comme ça, un de ceux précités ici, donc Business Central 7200X3, dont AppSyborg est expert. Vous pouvez utiliser d'autres ERP ou d'autres solutions métiers. En tout état de cause, on sait faire des intégrations et des interopérabilités entre CRM et ces ERP via les API. Hein. Donc on a déjà chez AppSyborg packagé des intégrations. Alors avec Business Central, c'est un peu simple puisque c'est l'ERP de Microsoft et qui, dans sa version SaaS, dispose de connecteurs natifs avec CRM, mais dans des versions un peu plus anciennes on-premise, il en existe encore, on est capable de faire des interopérabilités avec Sedge 100 ou avec Sedge X3, qui sont les ERP de chez Sedge. On a réalisé des intégrations packagées de synchronisation de tiers, d'agenda, de produits, de devis, par exemple, de documents de vente. Donc, on se tiendra évidemment à votre disposition durant les phases de questions-réponses ou suite à ce rendez-vous pour détailler ces intégrations. Et encore une fois, je rappelle, si vous utilisez un autre outil métier, souvent équipé d'API ou de solutions ou de web services pour communiquer, mais on sait la connecter avec Microsoft Dynamics 365. C'est un peu l'objet du webinaire, mais pas que. Il y a beaucoup d'IA dans les outils Microsoft. L'IA chez Microsoft se nomme Copilot. Il y a beaucoup de copilotes, des copilotes pour Microsoft 365, mais des copilotes pour les outils métiers. Donc vous retrouvez assez simplement des copilotes pour la partie sales, pour la partie customer service, mais également pour la partie business central qui est la partie ERP. Et ça, clairement, on va l'illustrer aujourd'hui. Donc ces copilotes sont fournis, proposent des fonctionnalités embarquées, et puis vous êtes à même, via Copilot Studio, de personnaliser vos propres comportements IA, alors, si tant est que vous en ayez la volonté ou les cas d'usage, hein, puisque le cas d'usage guide évidemment les personnalisations qu'on va pouvoir effectuer. Cette solution, elle est évidemment full cloud, donc elle est hébergée par Microsoft dans Azure, mise à disposition, sauvegardée, sécurisée par Microsoft. Elle apporte le plus haut niveau de sécurité qui existe aujourd'hui sur le marché, hein, en termes de RGPD notamment, de sécurité, de normes ISO, de confidentialité ou de données cryptées. La plateforme Microsoft est certifiée données de santé, hein, donc vous pouvez héberger des données sensibles. Vous pouvez choisir vos lieux d'hébergement en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, dans les différents data centers.
Donc évidemment, y accéder de partout sur la planète, n'importe où, n'importe quand. Ce qui n'occulte pas le fait de pouvoir l'embarquer sur des smartphones, puisque vous avez des applications disponibles sur les stores pour Android ou pour iOS qui permettent d'utiliser Dynamics sur son iPhone ou sur son Android préféré. Et avoir même un mode déconnecté, puisqu'on peut stocker tout ou partie des données de la base CRM, et il faut encore une fois valider les usages, pour l'utiliser sans connexion Internet. C'est naturellement une solution multilangue, multidevise, euh, donc disponible pour les sociétés qui auraient des besoins à l'international. Alors quand on ajoute à tout cela l'IA intégrée, ce slide a vocation à résumer les principales fonctionnalités que pourrait procurer une IA intégrée à Dynamics pour un exemple concret, donc de résumer un mail que vous recevez dans Outlook, ça vous savez certainement le faire, d'analyser les conversations ou les réunions Teams, et ça vous avez l'IA Copilot pour cela, pour dire le résumé de qui a parlé, qui a prononcé telle ou telle action et la liste des tâches qui découlent d'un rendez-vous, de rédiger des propositions sur Word avec Copilot pour les préformater, évidemment de faire ça également dans Excel, mais également, et là ça devient plus intéressant, de créer des tâches dans CRM à partir d'une réunion Teams. C'est que suite à une réunion Teams, eh bien, en fait, vous allez pouvoir identifier les tâches qui ont été décidées par les différents participants et de créer dans CRM une tâche de rappel de tel ou tel prospect, de tel ou tel client, parce que c'était décidé en réunion, voire même lors d'une réception d'un mail entrant, de mettre à jour l'opportunité, parce que le client vous a dit qu'il prendrait plus ou moins de produits selon le devis qu'il a reçu. Donc, on va pouvoir se servir d'un mail pour mettre à jour son CRM. Encore une fois, tout cela, c'est pour gagner du temps et de l'efficacité dans la mise à jour des informations. Bien sûr, les outils Copilot vont vous permettre d'afficher tout un tas de statistiques, vos chances de closing, du scoring sur vos opportunités et pourquoi pas de créer des présentations PowerPoint. Voilà quelques exemples de la combinaison des différentes IA et les bénéfices que cela va apporter. Alors, si on zoome sur les 3-4 fonctionnalités ou les 3-4 applications qui ont été décrites tout à l'heure, dont la partie marketing, vous allez retrouver dans la partie marketing un certain nombre de fonctionnalités standards. Je cible mes clients, j'ai des prospects, j'ai des concurrents, j'ai des partenaires, peu importe dans ma base. Je sais les segmenter, les trier, les manipuler et les mettre ce qu'on appelle dans des listes marketing. Donc une liste marketing est un regroupement de leads, de comptes ou de contacts que l'on va vouloir adresser demain via une campagne marketing qui, elle, pourra être découpée en plusieurs phases de préparation de campagne, de budget, d'envoi de la communication, de vérification des inscriptions, que sais-je. Et donc vous allez pouvoir, comme ceci, préparer et organiser votre campagne. Puis, si les besoins s'en font sentir, d'avoir des solutions de marketing automation avancées, ou après avoir fait cette segmentation, vous allez pouvoir créer des modèles de mail ou des modèles de SMS. Je dis de mail, c'est pas forcément la messagerie le point de communication essentiel. Et créer des landing pages, avoir des formulaires, avoir des gestions d'événements, avoir des scénarios avec des automations fonction du comportement de votre contact sur un scénario. Et tout cela sans quitter Microsoft Dynamics 365. Alors si on illustre un peu cela, je vous montre ici Microsoft Dynamics 365. Alors, pour celles et ceux qui l'utilisent, vous le reconnaîtrez. Vous allez retrouver dans sa version standard une solution embarquée web, naturellement, avec différents espaces, les espaces de vente, les espaces plutôt de service client ou marketing. Nous nous intéressions un instant au marketing. Vous allez pouvoir créer vos listes marketing, à savoir un regroupement, par exemple, de prospects ou de clients sur lequel vous allez voir la promotion des nouveautés de cette année, quel que soit votre métier. Donc, vous allez pouvoir préparer votre environnement et préparer vos listes marketing pour pouvoir demain découper vos campagnes. Alors, lors de ce webinaire, on ne va pas faire un focus marketing, donc je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de découpage d'une campagne. Évidemment, on fera ça avec plaisir avec vous sur des rendez-vous individuels. Vous allez pouvoir créer des modèles de mail. Donc, si je prends un modèle de mail, vous avez un éditeur de modèles. Donc, soit vous avez déjà des agences web qui travaillent avec vous et on va pouvoir importer les différents modèles que vous utilisez déjà dans vos outils pour ne pas avoir à les recréer, soit vous avez un éditeur directement qui permet de créer vos modèles de mail, et c'est des modèles de mail bien évidemment interactifs, où on va chercher des données dans CRM, donc on va pouvoir personnaliser les communications qu'on adresse à nos clients, et le même modèle adressé à des cibles différentes peut avoir des formes variées, c'est-à-dire qu'on a des segments du modèle de mail qui vont faire apparaître telle ou telle donnée parce que c'est un client, ou telle donnée parce que c'est un prospect. Donc on va créer un modèle, ce qu'on appelle conditionné.
avec évidemment des variables qu'on va chercher dans CRM, des images, des liens vers vos réseaux sociaux divers et variés. Une fois qu'on a fait ces modèles, une fois qu'on a fait nos listes marketing, on va pouvoir soit établir des campagnes marketing. Donc, campagne marketing, ça peut être simple, hein. Une newsletter est une campagne. Je peux éditer et communiquer via une campagne et ensuite avoir les retours de la campagne. Donc ça, l'ensemble des outils marketing du marché réalise ces opérations. L'avantage de ce que je vous montre ici, c'est que vous n'avez pas quitté Microsoft. En fait, il n'y a pas d'interface. C'est ici. Donc, j'ai envoyé mes 39 mails sur ma newsletter. Eh bien, je sais qui a cliqué, qui a ouvert. J'ai la heatmap pour savoir à quel endroit les gens ont plutôt cliqué parce que voilà, donc ça me permet éventuellement d'adapter mon modèle. Et finalement, j'ai les NPAI, les abonnés, les désabonnements, enfin toutes les stats nécessaires, et pas seulement des statistiques, hein, je vais voir les interactions et rentrer dans le détail de savoir que tel ou tel contact a ouvert à des abonnés, à vérifier, à cliquer sur un lien, que sais-je. Donc on a l'ensemble des statistiques évidemment inclus dans CRM. Ce qui est intéressant pour rebondir, hein, sur celui qui a ouvert ou celui qui a cliqué ou celui qui n'a pas ouvert pour la mettre dans une autre liste et dans une autre campagne et réagir. Donc soit on le fait manuellement, soit on va utiliser des scénarios. Donc en fait un scénario marketing va vous permettre d'engager un certain nombre de tâches. Donc vous allez pouvoir hop, vous voyez sous un aspect graphique, envoyer un message, donc avec des caractéristiques du message, vous allez pouvoir envoyer un message, et puis après envoi de ce message, dire s'il a cliqué, je vais mener telle action, s'il a juste ouvert, je vais mener telle action, et donc définir des différents scénarios selon les clics, les ouvertures et les comportements de la personne qui interagit avec vous. Et vous allez comme ceci avoir de nombreuses interactions possibles, puisque en fait, fonction à chaque étape, vous allez pouvoir envoyer un mail, modifier un enregistrement, envoyer une SMS, mettre un déclencheur, attendre 3 jours pour renvoyer, vérifier une condition. Donc vous avez un outil très graphique qui va vous permettre de concevoir vos campagnes, évidemment, vous permettant de suivre au mieux les différents engagements, les différentes communications que vous allez pouvoir formuler. Première étape, une brique marketing, on y a passé quelques instants, vous permettant d'engager les différents prospects, leads ou clients dans vos communications ciblées. Une partie sales, donc qui historiquement a été ce par quoi les solutions CRM ont démarré, hein. J'identifie des leads, des contacts, des concurrents, j'ai des opportunités d'affaires, je crée des devis, je vais pouvoir potentiellement faire des commandes, des factures. Donc c'est pas l'objectif de CRM, mais le transformation d'un devis souvent est transformé en commande dans l'ERP puis en facture dans l'ERP et on récupère de l'ERP les commandes et les factures, hein. C'est souvent ça l'objet. Et donc vous allez pouvoir comme ceci gérer vos tâches, synchroniser avec Outlook évidemment et piloter vos opportunités d'affaires. Donc la partie marketing, elle, est très rapidement enrichie de solutions IA. Vous avez donc Copilot for Sales, c'est son petit nom, qui arrive dans l'application Sales, qui va vous permettre de suivre votre portefeuille d'affaires. Et comme les copilotes et les différents copilotes, si vous en avez l'usage, vous allez pouvoir l'interroger, ce copilot, de me dire quels sont mes clients qui ont tant de commandes ou quel est mon portefeuille d'affaires sur ces 3 derniers mois. Enfin, vous avez ce qu'on appelle des prompts préconçus, je vais vous montrer ça, ou des prompts que vous allez vous-même pouvoir créer et qui vont aller interroger votre CRM, évidemment en fonction des droits de la nature ou des différentes informations que vous allez vouloir cibler. Et vous allez retrouver Copilot un petit peu partout. Vous allez pouvoir qualifier vos prospects en évitant le travail manuel. Et en fait, lorsqu'on va avoir un prospect ou un lead dans CRM, via une nouvelle application que je vais vous montrer après, on va pouvoir aller chercher sur les réseaux, sur le net, sur LinkedIn, les informations sur le prospect qui s'est adressé à vous. Vous allez pouvoir potentiellement scorer, donc avoir des tendances de comportement, de lead, hein. Est-ce que je convertis mes leads en opportunités ou est-ce que je convertis mes leads en rien du tout, donc ce qu'on appelle en close lost. Et fonction de votre comportement, vous allez pouvoir ensuite scorer et avoir des tendances de comportement sur les leads qui s'adresseront à vous, fonction des différents sujets que vous avez pu traiter préalablement. Et d'avoir ce qu'on appelle des séquences, des différentes actions qui vous sont proposées. Donc si le lead est de telles caractéristiques et qu'on considère avoir des chances de closer parce qu'il est dans un secteur d'activité sur lequel j'ai une expertise particulière, alors je vais pouvoir, dans l'étape numéro 2, lui envoyer un mail, planifier une opportunité, faire du nurturing, donc avoir des comportements qui vont vous aider à qualifier ce lead et qui vont aider les équipes commerciales, le cas échéant, à qualifier ce lead. Avec toujours des formes de timeline, comme vous voyez ici, donc ils sont un résumé des différents échanges que vous avez pu avoir avec cette personne. Donc là, vous avez un mix d'IA pour résumer les échanges et d'IA un peu prédictive pour scorer les opportunités ou les leads avec des probabilités de closing en fonction des comportements précédents.
Ce copilot, c'est une autre forme de ce que je vous ai montré tout à l'heure, est interrogeable. Donc en fait, quand on veut savoir ce qui s'est passé sur une opportunité parce que j'étais absent une semaine ou parce qu'on est plusieurs à travailler sur cette affaire, en fait, je vais pouvoir l'interroger, il va me faire un résumé des principales caractéristiques de l'opportunité, des produits, des compétiteurs qui ont été intégrés ou des chances de closing. Donc c'est des choses que l'on peut aujourd'hui obtenir avec un certain nombre de recherches ou de clics, en allant chercher dans différents onglets de CRM. Le scoring d'opportunités, on en a déjà parlé, mais il peut prendre diverses formes. Ça peut être sur des opportunités ou sur des leads. Il y a différents endroits où on va pouvoir scorer. Et ces fameuses séquences dont je vous parlais ici sont parfaitement complémentaires, si vous ne les connaissez pas, du business process flow. Le business process flow sont les différentes étapes de l'opportunité. On retrouve les étapes de qualification, de développement, et tout ceci est personnalisable en fonction de vos métiers. La séquence d'activité est différente. C'est que dans une étape, l'étape de développement de l'affaire, vous allez vouloir respecter un certain nombre de phases, d'actions. Donc d'envoyer un mail pour préparer, de passer un coup de fil pour valider le prochain rendez-vous, que sais-je. Donc en fait, vous avez des étapes comme ceci qui vont vous permettre comment dire, d'avancer progressivement et avec une certaine structure dans votre opportunité et de guider les équipes commerciales dans les différentes actions qu'elles ont à mener. La génération de mails via copilote, ça a déjà été évoqué, je vais assez vite. Vous retrouvez des éléments de prévision de vente. Vous avez des modules d'objectifs dans CRM, donc des modules d'objectifs simples. Je vais définir des objectifs en nombre de rendez-vous ou en valeur d'opportunité. Vous allez aussi avoir des modules comme ceci de forecast, où vous allez pouvoir, par exemple, avoir une équipe avec chacun des objectifs, évidemment, avec des opportunités gagnées, des opportunités perdues, des prédictions. Là, on parle d'opportunités, ça pourrait être sur des rendez-vous, que sais-je, et donc ils peuvent être cumulés au sein d'une équipe globale pour avoir un outil de portefeuille ou d'atteinte des objectifs globaux. Un des agents proposé par Microsoft, le Sales Qualification Agent, c'est un certain nombre de tâches qui sont proposées par l'outil, donc qui, selon les plaques géographiques, arrivent dans vos environnements. En fait, tout n'est pas toujours livré en France. Parfois, ça commence souvent aux États-Unis, ça arrive en Europe et en France. Vous allez pouvoir afficher vos leads, vos prospects, dans le flux de travail avec différentes actions qui vont vous être proposées. C'est que sur un lead, l'outil va aller chercher sur les différents réseaux la nature du lead, la nature de la personne qui s'est adressée à vous, ce pourquoi elle s'est adressée à vous, aller rechercher s'il n'y a pas d'autres sociétés sur lesquelles vous auriez apporté ce même service, d'aller chercher évidemment sur LinkedIn, lorsqu'on a fait la connexion CRM LinkedIn, vous savez qu'elle existe, les différentes infos sur ce lead ou sur la société du lead, travail que de toute façon, du moins généralement, est fait par les équipes commerciales qui travaillent. Donc là, l'idée, c'est que l'outil va le pré-mâcher et le ramener dans CRM pour dire et faire un petit tableau de bord des différentes informations sur ce lead. Et là où ça peut être intéressant également, c'est qu'en fait, il va aller sur ce lead, récupérer les informations sur les différents réseaux et proposer un mail. Là, dans l'exemple qu'on a fait là, il a concaténé les différentes informations, il a proposé un mail qui va s'adresser au prospect, donc fonction déjà de la nature de l'information qui m'a été demandée, de ce qu'il a trouvé sur les différents réseaux. Et là, il fait ce qu'on appelle un mail d'introduction. Alors, évidemment, comme tous les outils ou comme tous les mails générés par Copilot, c'est vous qui allez valider le contenu et l'utilisation de ce mail. Ça n'est qu'une proposition, mais une proposition qui va vous faire gagner du temps, déjà dans la forme, dans le fond, que vous allez pouvoir contrôler et qui va ensuite s'inscrire dans une séquence de mails ou d'actions qui vont vous permettre d'avancer sur la qualification de ce lead. On est bien là dans des phases qui permettent de gagner du temps en réalité. Et toutes ces étapes, toutes ces phases, toutes ces qualifications sont personnalisables. C'est-à-dire que vous avez des menus dans CRM, comme l'illustre ici l'écran, qui vous permettent de paramétrer ces lead engagement ou ces lead qualification, évidemment. Donc, en fait, fonction de votre métier ou de la maturité des utilisateurs qui utilisent la solution, vous allez pouvoir personnaliser tout ceci. Ce qui arrive aussi, et peut-être que certains d'entre vous en sont déjà équipés, c'est l'interrogation en langage naturel. Vous allez pouvoir aujourd'hui demander des caractéristiques sur vos opportunités ou sur votre portefeuille et obtenir des résultats, évidemment, cohérents par rapport à la demande qui a été formulée. Pour réaliser tout ceci, jusqu'ici, on sait faire déjà, mais on utilise les filtres, on utilise les recherches. Là, l'idée, c'est de plus facilement obtenir des informations. Donc là, je l'ai tapé, et vous imaginez bien que demain, je pourrais le dicter sur mon smartphone, les différents éléments qui me permettent de naviguer dans mon élément.
Tout comme demain, vous pouvez créer vos propres agents. J'en parlais en préambule. Donc, qui vont, alors encore une fois, selon votre métier, vous permettre de chercher des opportunités contenant tel produit, tel concurrent, telle caractéristique. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mettre dans Copilot des prompts qui seront des prompts personnalisés en fonction de votre métier. Donc plutôt que d'avoir un prompt très simple qui va dire bah, je veux rechercher toutes mes affaires dont la probabilité de clôture est le prochain trimestre par exemple, bah, vous allez pouvoir avoir un agent qui va rechercher les opportunités similaires à celles sur lesquelles vous êtes engagé, que vous avez déjà gagné face aux mêmes concurrents par exemple, ou avec un avantage concurrentiel sur un de vos produits. Donc l'idée après ce sont les cas d'usage qui vont déterminer la pertinence de l'agent qu'on va créer. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est la capacité de personnaliser CRM, soit en utilisant des agents, ou en créant nos propres agents, le cas échéant. Alors tout ceci, vous le retrouvez dans CRM, si je vous l'illustre ici, dans plutôt la partie vente, pour le coup. Dans cette partie vente, vous avez des fonctionnalités assez classiques, comme évidemment des tableaux de bord de pilotage d'activité, des tableaux de bord qui, je vous le rappelle, peuvent combiner des données de CRM, mais du Power BI, puisque j'imagine que vous êtes peut-être nombreux dans l'assistance à utiliser cet outil Power BI. Power BI est nativement intégré à CRM, c'est-à-dire que dans un tableau de bord de CRM, je peux afficher des graphes de CRM, des tableaux de bord Power BI, qui eux ont évidemment l'avantage d'aller chercher des informations ailleurs, dans le système d'information, par exemple dans le RP. Et donc qui permet à l'utilisateur d'avoir un outil unique, de ne pas avoir à lancer un autre outil de rapport et qui permet évidemment d'analyser, j'en sais rien, les ventes par pays, que sais-je. Ça, c'est des données de l'ERP. Donc, vous pouvez avoir plusieurs types de tableaux de bord ou des tableaux de bord Power BI entièrement dédiés à l'activité CRM. Où là, en fait, vous êtes dans CRM, vous avez conçu votre rapport BI et vous l'affichez dans CRM. Là, par exemple, j'ai un pipeline des données de CRM, mais par Power BI. L'avantage de Power BI, c'est évidemment sa capacité de filtrer, sa capacité graphique qui est quand même somme toute très intéressante. Tout en sachant que vous pourrez créer vos rapports Power BI très facilement. Donc ce module d'objectifs, évidemment, la gestion des activités, la gestion des leads qui a été évoqué il y a un court instant, qui va vous permettre d'avoir un flux de leads. Alors un flux de leads capté sur le site web par exemple, et en fait voilà, avec des séquences qui va permettre de préparer un prochain rendez-vous, et avec Copilot ici qui est caché sur le côté, alors qui peut être ici ou en haut, vous avez différents endroits, et qui, comme on l'illustrait dans les slides, va soit vous proposer des prompts qui sont déjà fournis par Microsoft, qui permettent d'analyser selon des dates ou d'interroger, ou de vous-même prompter la plateforme avec des agents éventuellement que vous auriez préalablement créés. Donc vous avez retrouvé ce petit copilot qui est toujours à votre disposition ici. Sur les comptes, sur les leads, sur les contacts, sur les opportunités également, puisqu'en fait l'idée ça va être de gérer des opportunités d'affaires. Vous avez les nouvelles vues de gestion d'opportunités d'affaires, si vous ne les connaissez pas. Vous avez les vues traditionnelles en grille modifiable avec les graphiques, ça c'est ce que fait CRM depuis assez longtemps. Mais vous avez également les vues de type Kanban qui vont vous permettre d'afficher vos opportunités selon les différentes phases de vente. Ici, c'est des phases de vente assez classiques et de déplacer vos opportunités selon les différentes phases. Vous avez des visualisations plutôt de type pipeline, où là, vous allez avoir ici les opportunités, alors les ronds représentant la valeur de l'opportunité sur une timeline donnée, avec des filtres ici qui permettent de savoir le nombre d'opportunités conclues, perdues ou en cours, donc des filtres qui permettent de naviguer, soit sous forme de nuages, soit sous forme de graphiques, enfin tout un tas d'outils entièrement personnalisables. Et quand on veut zoomer sur une opportunité, on va avoir le détail de l'opportunité qui va m'être proposée avec les caractéristiques. Encore une fois, tout ça pour rendre plus fluide, plus agile la manipulation des données. Si on s'intéresse maintenant de nouveau à quelques cas d'usage, alors je ne peux pas faire ce sondage en webinaire, on le fera enfin en question-réponse, mais je ne sais pas si vous utilisez Copilot pour Microsoft 365, mais les cas d'usage, certains sont simples et extrêmement efficaces. Vous êtes tous et toutes dans des fils de mail où vous avez des réponses et des réponses et des réponses. À un moment donné, vous allez pouvoir résumer un fil de mail. Donc un fil de mail, un fil de 10, 15, 20 mails sur un même domaine. En fait, l'outil va vous résumer et va vous dire qui a demandé quoi, qui a souligné telle importance ou que sais-je. Donc un résumé du fil de mail. Déjà, fonction très simple, très utile.
Secondo, fil de mail, vous avez besoin de planifier une réunion avec plusieurs interlocuteurs, vous allez pouvoir planifier une réunion. Ça, Outlook sait le faire, mais vous pouvez la planifier avec Copilot. En la planifiant avec Copilot, que va-t-il faire? Il va regarder les disponibilités des différents interlocuteurs de cette file de mail et vous proposer les disponibilités des uns et des autres. Encore une fois, ce sont des fonctions qui existent dans Outlook, que l'on peut faire manuellement, mais qui demandent une certaine recherche, une certaine habitude d'ailleurs, que tout le monde n'a pas. Une fois qu'on a trouvé la disponibilité, Copilot va vous proposer un ordre du jour. Quel est l'agenda? L'agenda va être consolidé, va être créé fonction du fil de mail qui a été à l'initiative de la création de ce rendez-vous. Donc encore une fois, 3 petites fonctions, vous voyez, très simples, mais résumé, planification, disponibilité, agenda. Et là, en fait, vous avez votre notion de rendez-vous et évidemment le mail que vous pouvez envoyer, vous pouvez le prompter et puis demander à Copilot de souhaiter les vœux de 2026 en l'occurrence, avec une meilleure forme. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, mais vous avez Copilot dans Teams, et Copilot dans Teams vous propose également un certain nombre de fonctions pré-packagées, donc de rester informé, de s'informer rapidement. Donc là, ce sont des prompts proposés qui permettent d'afficher des données. Alors d'afficher des données de quoi? Pas que de Teams. Teams, vous le savez, est connecté à votre SharePoint, à votre Outlook, et donc d'aller chercher des informations dans l'ensemble de l'écosystème Microsoft 365. Donc on peut également avoir un prompt que moi j'ai réalisé, résumer toutes les emails et les conversations de la journée, par exemple, en mettant en évidence les demandes, les actions, etc. Bon, peu importe, on va pas faire un cours sur les prompts aujourd'hui, mais ce sont des prompts qui peuvent être utilisés au retour de vacances, par exemple. Synthétisez-moi tout ce qui s'est passé la semaine précédente dans lequel j'étais sollicité ou j'étais en copie et mettez-moi ça sous forme de tableau. En fait, Copilot va vous résumer tout ça dans un tableau en allant chercher dans Outlook, en allant chercher dans SharePoint, en allant chercher dans Teams, bien évidemment, et va pouvoir le résumer. Si vous utilisez les comptes rendus de réunion ou les enregistrements de réunion ou les transcripts de réunion dans Teams, ce que nous on fait la grande partie du temps lorsqu'on mène des réunions avec nos prospects et nos clients, évidemment l'avantage de cela c'est qu'on va pouvoir résumer les réunions. C'est que ça limite la prise de notes, puisque la prise de notes est faite par Copilot. Et en résumant la réunion, vous allez avoir alors accessoirement, si vous l'avez enregistré en vidéo, un découpage par thème. C'est que l'outil va être capable de vous découper des chapitres en disant qu'à tel moment on a parlé de tel sujet, de tel sujet, de tel sujet. Et puis si on n'a pas fait la vidéo éventuellement, d'avoir ensuite le résumé, la transcription complète, les points clés, les engagements, les éléments qui ont été évoqués lors de cette réunion et qui vont très très largement vous aider à faire vos comptes rendus, à diffuser ces comptes rendus auprès des clients. Copilot for Sales, lui de son côté. Alors vous aviez Copilot for Microsoft 365, donc ça c'est dans les outils vulgairement appelés bureautiques. Copilot for Sales, lui c'est la Copilot pour les outils bureautiques connectés à CRM. Donc concrètement, vous recevez un mail d'un prospect ou d'un client. Copilot for Sales va vous résumer l'échange du mail, ça vous l'avez déjà vu. Mais là où il va aller un petit peu plus loin, c'est qu'il va vous permettre, par exemple, de mettre à jour votre opportunité. C'est un exemple ici, et vous parliez d'un projet avec un client et d'un budget. Et en fait, l'outil va détecter qu'il y a un budget, va dire, tiens, je suggère de mettre à jour l'opportunité de 45 000 euros à 50 000 euros. C'est une suggestion, encore une fois, c'est toujours vous qui êtes maître sur les outils Copilot. Ça peut être la mise à jour d'une opportunité, ça peut être la mise à jour d'un ticket, ça peut être la mise à jour d'une fiche client, par exemple. Un mail entrant qui vous est adressé où il y a plusieurs personnes en copie, plusieurs choses. L'outil va vous proposer de créer les contacts qui sont en copie du mail dans CRM. L'idée, c'est d'enregistrer ou d'alimenter ou d'enrichir votre CRM sur la base des informations que vous recevez. Vous pourriez le faire manuellement, vous pouvez ouvrir CRM et faire créer de nouveaux contacts. Là, l'outil va vous proposer de le faire. Il va vous permettre d'afficher dans votre Outlook les données de votre contact, les opportunités associées, voire même les conversations Teams dans lesquelles le contact ou le sujet sur lequel on est en train d'interroger a été indiqué. Tout ceci est entièrement personnalisable également. Vous disposerez du lien vers les équipes ou vers les canaux Teams associés. Donc vous avez un vrai résumé en fait en réalité de l'ensemble des interactions que vous avez eues qui vous permettent d'enrichir CRM, d'ouvrir CRM depuis ce bandeau quasiment, et puis d'aller voir éventuellement les conversations Teams qui sont ailleurs. Et puis bien sûr, une fois que vous avez analysé ce mail et que vous avez envie d'y répondre, vous allez pouvoir répondre avec des prompts préconçus. Il va vous préparer une réponse contextualisée avec les données de CRM, d'accord? Donc il va aller chercher les opportunités et devis, et vous allez pouvoir ajuster votre proposition à la nature du message que vous allez pouvoir formuler. C'est quelque chose d'assez classique dans l'IA générative, de faire un mail plus long, plus professionnel, plus amical.
Là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir le traduire en direct, hein, dire bah voilà, je le voudrais en anglais, en espagnol, que sais-je, et puis de rajouter quelques éléments du prompt. Donc, en quelques clics, vous avez généré une réponse, elle est contextualisée, vous l'ajustez, vous proposez une heure de rendez-vous pour la semaine prochaine, parce qu'il va voir dans votre agenda que vous êtes disponible, vous le faites en anglais, et puis vous rajoutez une information que vous voulez rajouter à votre message. Il y a un temps gagné considérable à l'usage de ça. Naturellement, lorsque le mail est envoyé, il est historisé dans la fiche du contact qui s'est adressé à vous dans votre CRM. Si on revient un peu sur les transcripts de réunions dans Teams, quand vous utilisez Copilot for Sales de CRM, vous faites votre transcript, vous faites votre Teams, il a fait exactement ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, mais en plus de cela, il peut faire une analyse de la conversation. Donc ça peut être très utile pour les équipes de service qui traitent des incidents, pour transcripter la réunion, traduire, faire des recherches, des mots-clés. On va pouvoir retrouver 15 jours après ce qu'on s'est dit lors de la réunion et de zoomer sur tel ou tel point. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va ici récapituler les temps forts, les mots les plus utilisés, les temps de parole. Ça, c'est pour de l'analyse. Mais il va pouvoir potentiellement vous permettre de créer une tâche dans CRM parce qu'on a dit je vous rappelle après-demain. Et puis, il va pouvoir analyser les sentiments avec des petits tags verts lorsque c'est des sentiments positifs, des petits tags rouges lorsque ce n'est pas positif par définition. Et vous allez pouvoir revenir comme ceci sur les comportements ou sur les sentiments de la conversation. Ça permettra d'ajuster évidemment les comportements des différents collaborateurs qui travaillent sur ces différents sujets. Le copilot dans Dynamics, je voulais un peu rapidement montrer tout à l'heure, donc il prend plusieurs formes, il est soit sur la gauche de l'écran, soit sur la droite de l'écran. Il a des prompts prédéfinis qui permettent d'afficher, d'interroger, de préparer, et puis typiquement afficher son pipeline en un clic, l'outil va afficher le pipeline et vous allez pouvoir zoomer. Encore une fois, c'est des choses que l'on peut faire avec plusieurs clics dans CRM. L'idée, c'est qu'on peut résumer l'opportunité, résumer les actions passées à venir et les concurrents. C'est que quand on est sur une opportunité, si on lui demande de résumer, plutôt que d'aller voir l'historique des, je sais pas, vous êtes sur des cycles d'affaires un peu longs, de 3 mois ou 6 mois, en fait, vous pouvez avoir un certain nombre de tâches, un certain nombre d'historiques, un certain nombre de documents, un certain nombre de personnes qui ont interagi sur cette opportunité. C'est quand même parfaitement efficace et essentiel de pouvoir avoir un résumé en quelques lignes qui nous dit où nous en sommes. La partie service, qui est peut-être un peu méconnue, peut vous permettre de traiter l'ensemble des retours, des incidents, des contrats de part client, de base de connaissances, donc tout ce qui permet de gérer l'après-vente. C'est un peu réducteur. Enfin, en tout état de cause, l'ensemble des demandes de vos clients. Alors, on peut prendre un exemple facile d'une société qui installe des chaudières ou des climatiseurs, peu importe. En fait, il va falloir évidemment traiter les retours, les pannes, gérer les interventions de maintenance, gérer les mises en service, par exemple. Donc, tout ceci va être tracé sous forme de tickets. Donc, vous avez un module qui s'appelle Customer Service, qui permet, toujours sur la même base, d'avoir vos contacts, vos clients, d'identifier les incidents, donc qui sont les tickets, les demandes, les incidents, c'est de la sémantique, qui peuvent venir d'un mail, qui peuvent venir d'un portail, qui peuvent venir d'un SMS, que sais-je, d'associer ou non un incident à un contrat qui est lié à vos clients. Vous avez des contrats de maintenance, des contrats de service avec des nombreuses heures, des nombres de jours d'intervention, peut-être des SLA, donc des engagements de réponse dans des délais particuliers. Vous allez identifier les actifs, ce qu'on appelle le parc du client, ce que vous lui avez vendu. Si on reprend l'exemple des climatiseurs ou des pompes à chaleur, que sais-je, vous allez avoir une base de connaissances avec les articles des dysfonctionnements connus et les réponses à apporter, donc des articles qui peuvent être modérés par un service en interne, mais qui peuvent être générés par l'IA, on va le voir tout de suite. Potentiellement gérer un planning d'intervention, donc de dire je vais faire intervenir tel technicien à telle heure pour réparer telle ou telle machine ou la mettre en service, et puis bien sûr des tableaux de bord et des activités. Alors ce module, cette entité, cette apps de Microsoft est certainement celle qui a bénéficié là, ces dernières semaines ou ces derniers mois du plus grand nombre de nouveautés. Il y a maintenant complètement un environnement dédié qui s'appelle alors Customer Service Workspace ou Copilot Service Workspace. C'est un environnement complètement dédié à la gestion des incidents, où vous allez avoir en fait un espace de travail beaucoup plus clair. Donc l'ensemble des mails ou des incidents affectés à l'opérateur qui est en charge du traitement. Je prends la casquette ici d'un opérateur qui va traiter des demandes. Donc, vous voyez, il a des pannes de chaudière, on a pris cet exemple, il a des mails qui sont adressés, il a des incidents qui sont formulés. Donc, il va pouvoir visualiser tout ce qu'il a à traiter.
Vous allez avoir un focus au milieu sur l'élément à traiter en lui-même, voilà, l'endroit, le problème, la panne, le service, l'origine, que sais-je. Vous avez un l'IA qui résume ce qui se passe sur cet incident, donc le client a signalé une panne, que sais-je, avec une erreur 412. Ça, il a résumé ça d'où? Il a résumé ça du mail qui a permis de créer l'incident, il a récupéré ça des échanges qui ont été formulés avec le client, ça peut être par WhatsApp, sur une conversation téléphonique, hein. Et puis vous avez des descriptions, donc un vrai focus sur l'élément à traiter. Le détail de l'incident, des outils pour acheminer ou escalader, hein, parce que vous allez pouvoir des escalades d'incidents et acheminer ça vers des équipes peut-être davantage opérationnelles selon la nature de la donnée. Vous pouvez avoir des SLA ici avec un décompte ou un compteur qui se déclenche, la description évidemment, le résumé par l'IA, hein, des règles d'escalade, comme j'évoquais un instant, et puis sur le côté, un petit panel de fonctionnalités, pour le coup, très 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 utile, qui se déroule qui se décline en 4-5 petits icônes. Donc le détail de l'incident que nous sommes en train de traiter. Bon, les incidents récents, les incidents similaires. Copilot, évidemment, vous imaginez bien, qui va s'ouvrir ici et qui va vous proposer tout un tas d'actions contextualisées. C'est-à-dire que si vous êtes sur un mail, il va vous dire ah tiens, ça serait bien de demander une intervention urgente, de créer l'incident depuis l'espace client, enfin d'envoyer une procédure. Donc Copilot va interagir avec Copilot for Customer Service fonction de la nature de l'incident. Qu'on soit sur un incident déjà déclaré ou un mail entrant, c'est pas la même chose, hein. Si c'est juste un mail entrant, il va proposer une démarche. Si c'est un incident déjà déclaré, bah, il va aider l'opérateur à trader la résolution. Donc en posant des questions au client en interne, de générer du courrier électronique évidemment. Il va vous permettre, le cas échéant, de discuter via Teams avec vos collaborateurs. C'est que vous avez, et je ne l'ai pas dit depuis le début, une intégration Teams qui est native. C'est que partout dans CRM, ce petit icône-là vous permet d'ouvrir votre Teams, en fait, intégré, hein, et de communiquer avec des participants, de communiquer avec des collaborateurs concernant une panne de chaudière. Donc, en fait, là, typiquement, il va communiquer avec Julien concernant la panne de chaudière. Et donc, quand on va démarrer la conversation Teams va être contextualisée. Donc Julien va retrouver sa demande avec la panne de chaudière, avec un lien directement pour y accéder. Vous allez avoir une base de données, un assistant intelligent. Donc là, il va vous suggérer des articles de la base de connaissances. Il a considéré que c'était une panne de chaudière, il a trouvé des articles de la base de connaissances avec des erreurs, des pannes diverses et variées. Et donc, il va vous proposer des articles pour aller sélectionner un des articles de la base de connaissances et répondre assez rapidement au client. Bien sûr, vous restez maître ou l'opérateur reste maître, hein. On a le niveau de confiance, on a la pertinence des articles. Les articles peuvent être modérés et les articles peuvent être manuellement créés ou suggérés ou créés via directement l'IA. Vous allez avoir des scripts d'agents. C'est-à-dire qu'un agent, lorsqu'il prend un appel, lorsqu'il prend un incident, évidemment, il a un certain nombre de questions à poser. Connaissez-vous votre numéro de client? Pouvez-vous donner votre code postal? Est-ce que c'est un problème de maintenance? Donc un script, hein, qui va guider l'agent dans les différentes fonctions, d'accord? Et qui, une fois arrivé au bout du script, en fait, va proposer une action qui va être je planifie une intervention, je déclenche, j'en sais rien, un SAV ou que sais-je. Donc les scripts sont évidemment entièrement personnalisables. Et puis bien sûr, de rédiger des documents via Copilot, directement via ce Copilot Service Workspace. Donc cet environnement entièrement dédié permet de résoudre les problèmes plus rapidement, puisqu'en fait, effectivement, Copilot ayant recherché dans les incidents similaires, ben, il va aller beaucoup plus vite que l'agent pour lui dire mais on a déjà eu tel problème dans telle condition, c'est cela la réponse qu'il faut apporter au client. La collaboration avec Teams, elle est extrêmement efficace, parce qu'en fait, plutôt que de switcher sur un autre onglet, on va directement communiquer avec ses collaborateurs sans avoir à quitter l'environnement, hein. Et puis, vous imaginez bien que vous allez pouvoir du coup piloter tout cela, d'avoir un tableau de bord qui regroupe toutes les informations du Customer Service Workspace. Donc les incidents par durée, par collaborateur, que sais-je, par tendance. Ça peut être connecté à des objets IoT, hein, évidemment, pour le connecter. Et puis, ça peut même permettre d'identifier des opportunités, parce qu'en fait, vous allez identifier des tendances. Si vous vous rendez compte que vous avez telle problématique sur telle version de votre produit, eh ben, ça peut permettre de proposer la nouvelle version, ou un update, ou une mise à jour, ou que sais-je. Donc, vous avez la capacité, évidemment, d'identifier des sujets intéressants d'interaction, voire même, en fonction des incidents et de l'analyse du comportement des incidents qui vous sont formulés, de prévoir des ressources. Si vous avez des activités saisonnières, eh bien, en fait, effectivement, ou des produits qui ont tendance à avoir des nécessités d'intervention ou de maintenance à des périodes particulières, bah, de prévoir des ressources en fonction des différents incidents que vous avez eu l'occasion de traiter.
Et pour rappel, vous avez un portail client. C'est que vous êtes capable évidemment d'utiliser ça dans CRM et d'activer le Power Portal, hein, c'est son nom, Power Page, pardon, son nouveau nom, et d'avoir un portail qui permettrait à vos clients de déclarer des incidents. Évidemment, vous de les capter dans CRM, mais d'interagir avec votre client. Vous pouvez pousser une base de connaissances sur le portail, vous pouvez avoir des chats évidemment avec vos clients, ou partenaires, ou revendeurs, hein, quel que soit le métier. Et donc ce portail interagit directement avec CRM. Assez rapidement, vous retrouvez l'environnement Sales, Marketing et Service Client classique, et vous retrouvez l'environnement Copilot Service Workspace dans un onglet à côté, mais je pourrais l'avoir dans le même, où en fait ça illustre exactement ce que je viens de vous indiquer, hein. Un flux de travail, donc en fait une panne hydraulique, vous allez avoir le focus sur l'incident, les petits icônes ici masqués ici, et vous voyez Copilot va interroger. Là, quand je suis sur une panne hydraulique, il va me permettre éventuellement de poser des questions. Tiens, demander comment diagnostiquer une panne hydraulique. Donc en fait là, il va interroger dans sa base de connaissances. Donc, vous allez avoir un comportement différent. Si j'étais sur un mail, je sais pas, par exemple ici, en fait, hop, Copilot va changer de comportement et va me permettre éventuellement de poser une autre question ou d'écrire un courrier. Il va dire, bah, tiens, je suis sur un mail, ça serait bien de demander plus d'informations. Et donc là, il fait ici, il va capter les éléments du mail qui m'a été envoyé pour ébaucher un courrier, merci de votre message, afin de mieux comprendre la situation, que sais-je. L'objectif, c'est pas ici de voir la nature du mail, mais de voir que le comportement change en fonction de la nature de ce qui m'a été formulé. Et quand l'opérateur va être sur ce problème de panne hydraulique, il va pouvoir faire appel à Copilot, faire appel à Teams, comme je viens d'indiquer, avoir une nouvelle conversation, faire appel à l'intelligence intelligente. Donc l'intelligence intelligente va permettre de capter les différentes demandes, voire même de lancer un script. Ce qui est intéressant, c'est que de cette console, on va pouvoir avoir tout un tas d'outils d'analyse, de prévision, de personnalisation divers et variés, de plans, voire même d'avoir des tableaux de planification. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir planifier, ce que je disais en préambule sur le slide, des intervenants sur la base comment dire, hop, je vais agrandir ici. Vous voyez, je sais que j'ai 4 opérateurs, et bien en fait, je sais que j'ai Julien qui est en réparation de carter, j'ai Lise qui est en formation, et donc vous allez avoir des statuts de vos différentes informations qui changent, donc planifier des intervenants dans un planning. Sur des, je sais pas, vous allez avoir un planning hebdomadaire, mensuel, vous voyez, divers et variés, et donc en fait, planifier des interventions de vos différents techniciens, et puis permettre au technicien dans son application de voir l'intervention qu'il a réalisée, de réaliser l'intervention, éventuellement de la faire signer pour facturer, par exemple, la pièce qui aurait été opérée. Donc voilà, tout un outil réservé plutôt à la partie service. En résumé, on a regardé aujourd'hui 3 apps, hein, marketing, sales et customer service, assez riches, qui chacune inclut des copilotes, mais des copilotes, vous en avez de nombreux. Les copilotes pour Microsoft 365, pour Dynamics 365, donc celles qui ont été évoquées aussi, mais également pour la Power Platform, puisque vous avez des copilotes qui permettent, par exemple, de créer des applications sur mesure en langage naturel. Donc là où on faisait ça il y a encore quelques mois via des petits workflows, via des scripts qu'on était obligé de taper, aujourd'hui on a des copilotes qui nous aident à créer des applications low-code. Donc nul doute qu'on saura trouver avec vous quels sont les bons copilotes à activer pour avoir des bons leviers de croissance, en tout cas d'optimisation des différents métiers que sont les vôtres. On va pouvoir passer à une petite partie questions-réponses. On vous remercie de votre attention pour ce webinaire. Et je crois qu'avant, il y a une petite question à vous poser. Exactement. Merci beaucoup, Aldric, pour cette présentation. Et nous allons passer maintenant à la session questions-réponses. J'ai reçu plusieurs questions. La première, bonjour Aldric, merci. Quid du licensing? Quel surcoût prévoir pour l'utilisation de l'IA intégrée? Alors, comme à l'habitude, on ne parlera pas prix lors de ce webinaire, on fera ça plutôt lors de réunions individuelles, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend des types de licences Dynamics 365 dont vous bénéficiez. Les licences dites Enterprise incluent Copilot for Sales, les agents, est-ce que je viens de vous montrer là. Les licences plutôt professionnelles ne l'incluent pas, déjà. Et si vous êtes en professionnel, vous pouvez donc souscrire à Copilot for Sales ou à Copilot. Si vous êtes en Enterprise, c'est inclus. Après, les tarifications peuvent varier, il y a des bundles divers et variés. Mais ce qu'il faut retenir, professionnel, globalement, il n'y a pas. Enterprise, c'est dedans.
Merci Aldric. J'ai une autre question. Allez vous diffuser le support de présentation, donc oui, vous le recevrez, ainsi que le replay de ce webinaire dans un délai de 48 heures. Prochaine question. Les fonctionnalités Copilot sont-elles disponibles avec toutes les licences CRM? Alors ça recoupe un peu la question précédente. Non, les versions, encore une fois, hein, deux grandes familles, Professional, Enterprise. Enterprise, oui, c'est inclus. Professional, ce n'est pas inclus. Alors, il y a quelques bribes d'IA inclus, hein, parce qu'en fait Microsoft a Copilot Chat maintenant est gratuit. Enfin, il y a quelques bribes de fonctions incluses, mais les fonctions avancées qui ont été présentées ici ne sont pas dans la partie Professional. Donc soit on passe en Enterprise, soit on souscrit. Hein. Microsoft a fait un bundle qui s'appelle Copilot for Business, où vous avez le Copilot pour Microsoft 365 et le Copilot pour Sales ou pour Customer Service. Donc c'est pas forcément dans vos licences, ça dépend du type de licence. Merci. Ensuite, on nous demande, est-ce nécessaire d'avoir Copilot pour Microsoft 365 pour bénéficier de Copilot pour Dynamics 365? Ouais, tout ça est un peu compliqué, mais c'est mieux quand même. C'est-à-dire que vous avez compris que l'environnement Microsoft 365, Word, Excel, Outlook est quand même très riche. Hein. On a notre messagerie, on a notre Teams. CRM apporte de la donnée à cela, donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Et là, dans les exemples que j'ai montrés ici, quand on tire parti de tous les copilotes. Donc Copilot pour Microsoft 365 est fortement recommandé pour avoir le meilleur usage en fait de Copilot pour CRM. C'est recommandé, c'est pas obligatoire, mais on a de meilleures pertinences de réponse. Merci. J'ai une dernière question. Les nouveautés présentées sont-elles automatiquement disponibles sur nos environnements? Pas toujours. Alors, elles le seront puisqu'en fait, dans vos environnements, vous bénéficiez des mises à jour. Donc, dans les environnements online, si vous êtes en enterprise, vous avez l'IA, donc vous aurez ces nouveautés. Après, la fréquence de mise à jour des nouveautés peut varier. Votre administrateur peut avoir, si c'est AppSyBorg ou si c'est vous-même, peut avoir décidé de mettre à jour les nouveautés automatiquement. Donc, dans ce cas, vous en bénéficiez au rythme où elles sont déployées par Microsoft, une fois ou deux ou trois fois par an. Après, votre administrateur peut aussi décider de tester les fonctions avant de les déployer ou de ne pas activer automatiquement les mises à jour, hein, pour ne pas surcharger l'éducateur de fonctions dont il n'aurait pas besoin. Donc ça s'administre en fait. Dans votre plateforme, soit on les déploie automatiquement, soit on maîtrise ou on contrôle le déploiement des nouveautés. Ça, c'est la première partie de la réponse. Il y a ensuite des nouveautés qui sont déployées par plaque géographique. Donc Microsoft commence évidemment souvent par les États-Unis, puis l'Europe, puis etc. Donc en fait, il y a des nouveautés qui peuvent apparaître quelques semaines ou quelques mois avant aux États-Unis et quelques mois après en France. On a pour ceci une roadmap qui est détaillée. Merci Aldric. Merci à tous pour vos questions et merci Aldric donc pour ses réponses. Notre conférence web touche à sa fin. Merci beaucoup Aldric pour ta présence aujourd'hui et pour cette présentation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appsicyborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informés des actualités de vos solutions et d'AppSyBorg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn AppSyBorg. Bonne journée à tous et à bientôt.